Et là, une vitrine dédiée aux infirmières. Donc s'il y a des infirmières parmi vous, vous voyez qu'on leur rend hommage, ce sont des femmes admirables. Donc vous avez ici des garrots. Un garrot du 17e avec un petit tourniquet. Ici, vous avez des seringues de Pravax qui n'étaient pas stérilisées, qui sont bien présentées. Ici, par exemple, des perfuseurs tout en verre. Ici, un présentoir d'aiguilles. Maintenant, ça ne se fait plus, ça. Les aiguilles, maintenant, on s'utilise une fois et on jette une. Alors ici, dans cette salle, vous allez voir l'évolution d'un cabinet dentaire depuis 1870 jusqu'à 1970. En même temps, un cabinet, c'est pas un art beaucoup plus ancien que ça. Et puis, vous verrez qu'il n'y a rien de spectaculaire au niveau de l'agencement, c'est toujours agencé de la même manière. Fauteuil central, crachoir, réflecteur, meuble en arrière-plan. On retrouve exactement cette même ambiance. Là, en 1870, vous avez un tableau électrique, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Vous avez, vous voyez, la presse qui est à pédale. Donc, vous imaginez le dentiste pédaler, en même temps, peser dans la mâchoire de la patiente. Il fallait avoir de la patience, et puis ça devait prendre beaucoup de temps. Mais la patiente est plutôt détendue, vous voyez. Elle va bien. Elle va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors on n'est pas encore tout à fait dans l'anesthésie, ça va être... Bon, ici, quelques éléments de chirurgie aussi, avec l'appareil, le rétracteur de Percy. Alors Percy, c'était un chirurgien sous Napoléon. Et ce sont des appareils qui sont toujours utilisés en chirurgie quand on ampute quelqu'un et qu'on doit conserver le moignon. Donc on monte les chairs pour couper le fémur le plus haut possible et pour pouvoir faire le moignon. Sinon, on ne peut pas faire le moignon si on coupe. Ici, un ducage champonnière. Alors souvent, quand vous allez dans les brocantes, vous en trouvez. Mais souvent, les brocanteurs ne savent pas à quoi ça sert. En fait, ces appareils-là, vous en avez les plus gros, servaient à stériliser les champs opératoires avec un mélange d'alcool, d'acide phénique, d'eau, pour stériliser les champs opératoires. Vous avez ici un écraseur de Chassaignac qui permettait d'écraser des tumeurs, des lipomes. C'est la plante ici. Donc l'histoire, elle est assez sympathique et facile à retenir. Donc en fait au Moyen-Âge, elle a été utilisée pour les filles qui avaient fauté avant le mariage. Elles prenaient des perles de consoude et ça reformait l'hymen. Donc c'est ce que ça se disait. Donc une fois qu'elles avaient fauté, après elles pouvaient dire bah non je suis pure. Donc avec la consoude. Donc si ça marche, je peux pas vous le dire. Parce que j'attends le mariage. Donc je sais pas. Je veux pas.